récap des courses seniors. Ok, donc on est avec Antoine Duval, un des grands favoris de la journée. Comment t'envisages cette course? Ça va être très très chaud, donc j'espère que j'ai mis assez d'eau dans mes bidons parce que ça va cogner et après j'espère que la chaleur ça va pas être un problème. Voilà, donc quelle stratégie tu vas mettre en place avec tes coéquipiers de Poissy? On va essayer de sortir devant comme d'habitude, après essayer de rouler à 2, 3, 4 et poser groupé, enfin poser à 4 toujours devant et après courir le plus vite possible pour pas que ça revienne derrière. Salut Louis, donc hier tu étais à Olten. Comment t'envisages de faire cette deuxième course du week-end? Eh ben, je sais pas trop, ça va être un peu la découverte. J'ai pas l'habitude d'enchaîner deux courses aussi rapprochées. Donc on va voir, je me fixe pas vraiment d'objectif en termes de place, juste me faire plaisir et on verra ce qu'il en découle. Je suis avec Thomas et Mathis, donc il fait super chaud aujourd'hui. Comment vous appréhendez cette chaleur? Bon, on a essayé de s'échauffer à l'ombre, de ne pas être trop au soleil toute la matinée, de bien boire. Après, tout le monde aura la chaleur, donc on n'aura pas le choix, on fera avec. Ouais, sur l'échauffement, il y a le cœur qui monte vachement vite dans les tours. Et va falloir faire avec, surtout sur le parcours à pied, ça va taper. Côté masculin, Louis Vitiello pour le Saint-Jean-de-Mont-Vendétrie est également là. On attend également Maxime Menson. Et bien tout ce petit monde va se retrouver 11 athlètes. Maxime Menson malheureusement ratera ce wagon au départ du vélo après une natation de folie. Une natation de folie dans la Moselle, tout simplement parce que les nageurs Antoine Duval et Aurélien Raphaël ont décidé de mettre la machine à laver en route, mode 800 tours, et c'est parti bien évidemment dès le départ. 750 mètres terribles avec un groupe de 11 qui s'élancera sur le vélo. De ce groupe de 11 ne pourront suivre des garçons comme Nathan Lesman, pourtant sorti dans le coup, et Arnaud Desbosques qui lui pour Sainte-Geneviève-des-Bois suivra tout à fait. Yann Alichon fera également les frais de certaines accélérations. Quentin Barraud sera dans ce groupe pour le Montpellier Triathlon. Au dépôt du vélo, on s'attend évidemment à un duel dans lequel Nathan Gerber, sur ses 5 km pédestres, est tout à fait capable de se montrer comme le meilleur coureur à pied. Malheureusement, la chaleur n'aidant pas le Messin, c'est pas Nathan Gerber qu'on verra aux avant-postes pour Metz Triathlon, mais bel et bien Thomas Seyer. Thomas Seyer, encadrant de l'école de triathlon du Metz Triathlon, se contentera d'être en médaille en chocolat. La belle surprise, c'est à 31 ans qu'Aurélien Raphaël pour le Poissy Triathlon viendra apporter cette première place et cette victoire, ce maillot tricolore. Raphaël Quindos Vitiello, voilà les résultats de ce championnat de France individuel 2019. Ok, donc Aurélien, toi tu as été 7 fois champion chez les jeunes. C'est ton premier titre en senior, qu'est-ce que tu en as pensé de cette course? Ouais, tout à fait, j'ai été très performant sur la catégorie jeune en duathlon et triathlon. Champion de France à plusieurs reprises, mais voilà, sur mon palmarès, je n'ai jamais eu ce titre en élite. Aujourd'hui, un petit peu moins de densité, ça s'est vraiment senti. Mais bon, comme on dit, les absents ont toujours tort et il a fallu quand même être présent. Je pense que je fais vraiment une course pleine. Je suis très content, surtout sur ma course à pied, en avoir posé un petit peu groupé. Donc voilà, rien à redire aujourd'hui. Ok, on a vu ton coéquipier de club, Jérémy Quindos, prendre la tête à un moment. Est-ce que tu t'es inquiété durant la course? Inquiété, tant que la course n'est pas terminée, c'est dur de faire des pronostics, mais c'est vrai qu'au début il était bien engagé, il avait une belle foulée, c'est vraiment agréable. On a pu se faire la belle assez rapidement grâce à lui. Je me suis mis derrière, je ne me suis pas affolé, je sais que mon retour est assez fracassant généralement, donc je ne me suis pas trop inquiété. Je savais qu'au deuxième tour, soit j'allais rester derrière ou soit j'allais pouvoir prendre un petit peu le large. Et un petit mot pour l'organisation, qu'est-ce qu'on en a pensé? Très bien, je pense que Jordan et toute son équipe, les bénévoles, ont fait un gros travail aujourd'hui. C'était une journée, je pense, compliquée. Elle n'est pas terminée avec les relais mix tout à l'heure. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a rien à redire et vraiment chapeau bas. Merci, félicitations.